C'est dans le cadre de sa politique visant à attirer les compétences marocaines résidant à l'étranger que le gouvernement, dans son conseil, le 24 juillet, a nommé M. Hakim Boulis en tant que directeur de l'École nationale d'architecture. Une grande chance d'avoir cette compétence à la région de l'Oriental et au Maroc et en Afrique. Mesdames, Messieurs, un docteur en architecture ayant un diplôme de réalisation de films de l'école de cinéma, un grand conférencier, présent dans plusieurs expositions internationales et récompensé par plusieurs prix, sillonnant le monde. Il a été aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, au Sénégal, et je passe. C'est un grand homme, c'est une grande compétence, c'est un grand docteur, un grand architecte, un grand artiste visuel qu'on a parlé, on l'applaudit, et à lui, je cède la parole. Voilà, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très ravi d'être ici avec vous. Je reconnais quelques visages que j'ai eu l'honneur de croiser l'année passée pendant le cours de psychologie de l'espace ou pendant les studios avec les 4e années de patrimoine ou de paysage. Puis je reconnais aussi surtout je reconnais, mais je devine des nouveaux étudiants qui viennent de gagner qui viennent d'avoir leur concours pour accéder à notre école. Et encore plus intéressant que tout le monde, c'est les parents. Je trouve très intéressant quand il y a des parents qui viennent accompagner leurs enfants, qui viennent peut-être pour la première fois partager les mêmes classes que leurs enfants. Et sachez que cette année, on va essayer que vous soyez un peu plus souvent avec nous. Pourquoi pas faire de l'architecture aussi? Je suis sûr que vous avez fait de l'architecture sans le faire, parce que vous avez pensé à construire une famille, parce que vous avez pensé à agrandir la chambre du même enfant qui vient de gagner le concours. Et puis, il y a les partenaires, il y a des amis, il y a des architectes qui exercent et qui trouvent le temps de venir démarrer avec nous cette année. Donc je vais vous parler brièvement un peu de notre école et des enjeux de notre école et comment on voit le développement de l'École nationale d'architecture de Oujda. En ce qui concerne son contexte, il y a un peu les 4 points qui nous intéressent énormément et sur lesquels on va travailler pendant notre mandat. Je vais commencer par le partenariat. Le partenariat, c'est un élément très 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 important pour notre école. Donc on va travailler vraiment pour développer les partenariats existants, pour dénicher des nouveaux partenaires, que ce soit au niveau régional ou aussi au niveau national ou international. On va aussi insister sur l'insertion et l'immersion de l'école dans son contexte régional, dans la ville, dans la région, dans le pays. Donc on va développer des projets qui concernent notre réalité, nos problèmes personnels. Il y a l'autre enjeu, c'est le nouveau local. Je crois que vous devinez qu'on a bientôt une nouvelle école qui n'est pas loin d'ici et qui est avec d'autres disponibilités. Elle est mieux réfléchie pour enseigner l'architecture, elle sera extraordinaire. Et puis le 4e point, c'est le potentiel humain. Quand je parle du potentiel humain, que ce soit l'équipe enseignante, l'équipe administrative, mais aussi les élèves qui sont aussi notre potentiel humain, nous espérons qu'on va faire sortir, on va diplômer des architectes vedettes, comme ceux qui sont concurrentiels au niveau mondial. J'espère qu'on va développer des chercheurs en architecture, j'espère qu'on va développer des penseurs en architecture, des écrivains qui s'intéressent à la thématique et à la philosophie de l'architecture.
Et puis, si, ça c'est un petit message pour les parents qui ne savent pas ce que les élèves ou ce que les enfants sont en train d'étudier. C'est une manière de réviser avec eux peut-être. Donc il y aura les cours, et il y a déjà les cours magistraux, les cours théoriques, il y a les travaux dirigés, il y a aussi les sorties pédagogiques, les visites et les voyages d'études, il y a aussi les séminaires, les conférences, les colloques, et puis il y a les ateliers d'expression plastique, il y a les studios. Donc tous ces éléments vont dans le même sens d'essayer de répondre à la particularité de la formation en architecture qui est pluridisciplinaire, qui reste encore un chantier malgré l'ancienneté de l'art architectural. La formation et l'enseignement de l'architecture restent toujours en chantier. Il y a toujours des études qui essayent de le développer, il y a des pédagogues qui s'intéressent à cela. Et nous, on va essayer de chercher l'information, de dénicher ce qui se fait actuellement, que ce soit ici ou à l'étranger. Un autre point, c'est l'équipe. L'équipe qui est un élément très important. C'est impossible de travailler seul. Il faut travailler en équipe, il faut souder l'équipe, il faut bien choisir l'équipe, il faut motiver l'équipe. Prenez l'exemple de ceux qui font les courses automobiles, par exemple. S'il y a un de l'équipe qui fait un petit retard, ben c'est la course ratée, c'est les sponsors fâchés, c'est très 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 grave. J'espère qu'on va raisonner avec cette même gravité entre nous, qu'une défaillance au niveau d'un élément est fatale. Je dramatise un peu, mais et vous allez prendre l'habitude avec mon humour un peu. Et puis il y a aussi les équipes, comme par exemple les équipes au niveau chirurgical, etc., qui savent exactement qui fait quoi, quand, à quel moment. Si je zoome un peu sur l'équipe, on a la particularité à l'École nationale d'architecture, comme toutes les écoles nationales d'architecture du Maroc, dans les 6 villes auxquelles elles existent, il y a la pluridisciplinarité, comme l'environnement, l'énergie, les matériaux de construction, la durabilité, l'architecture, l'urbanisme, l'économie. C'est ce qu'il y a déjà actuellement, mais la vision et le projet futur, c'est essayer d'élargir ces disciplines, aussi c'est essayer d'ouvrir, par exemple, vers des nouvelles spécialités, comme le design, comme l'architecture intérieure, comme le paysage, etc. Donc on va travailler sérieusement pour ouvrir encore plus cette pluridisciplinarité par rapport aux besoins actuels du pays et de l'architecture. Et je vais vous présenter brièvement notre équipe. L'équipe qui constitue l'École nationale d'architecture est constituée de 2 corps. Il y a un corps permanent, puis il y a un corps de support. On va dire, j'aime pas trop le mot support parce qu'on est tous de support et même ceux de support sont permanents pour moi. Donc on va dire le corps mobile, dynamique, puis il y a le corps permanent. Donc le corps permanent, il est constitué de... je vais vous appeler, vous allez vous mettre debout quand vous entendez votre nom. Comme ça les élèves, les parents, etc., ils vont vous reconnaître pour vous parler et pour savoir avec qui ils vont échanger. Donc Madame Garni Ahmad, qui est la secrétaire générale et suppléante du directeur, qui n'est pas là, c'est pas grave. Donc Garni Ahmad, secrétaire générale. Il y a Madame Bouslham Loubna, en place Madame Bouslham Loubna, qui est chargée de la direction de la recherche scientifique. Donc, tout ce qui concerne la recherche scientifique, etc., passera par elle, et puis on va travailler ensemble pour développer cette filière qui est très très importante pour la suite de l'ENA. J'appelle aussi M. Mohamed Benhidou, qui est le directeur pédagogique. Donc, M. Benhidou, il fait déjà un travail extraordinaire au niveau pédagogique. On travaille étroitement pour le développement des cours, pour
pour s'inspirer de ce qui se passe. Il va bientôt visiter ailleurs pour récolter et voler des idées. J'appelle M. Sqatil, qui est notre surveillant général. Sqatil est un élément très important à l'école. Il est aussi d'une gentillesse extraordinaire. Et ça, c'est très très important quand il s'agit d'occuper ce poste et de trouver des solutions et de dialoguer avec nos élèves. Je ne vais pas l'appeler parce qu'il n'est pas là, M. Rashdi Mohamed, qui ne peut pas venir et qui est notre école. J'appelle Mme Razimé, notre architecte. Donc Razi aura une responsabilité très très grande pour assurer tout ce qui est architecture, tout ce qui est de nouveaux chantiers, tout ce qui est atelier, stage, etc. Mais pas l'atelier, mais plutôt la coordination. Et on compte beaucoup sur son travail et son expertise qui vient d'arriver à Oujda il n'y a pas longtemps. Bienvenue encore une fois à Oujda. Et il y a aussi les maîtres de conférence, nos 3 maîtres de conférence. J'appelle Madame Fouaz Cheima. Et il y a Madame Mrimi Imam. Et je finis par M. Maou Mohamed. Ces 3 personnes qui sont des maîtres de conférence ont la responsabilité. C'est un peu la matière grise, c'est un peu les cerveaux de la recherche, des thématiques, des colloques, des conférences, des séminaires. Et la direction compte beaucoup sur leur créativité, leurs initiatives pour trouver des nouvelles idées, pour ouvrir la pluridisciplinarité de l'école encore plus. Je les remercie d'avance. Et puis il y a le corps mobile, on va dire, pas de support, mais mobile. Le corps mobile, je ne peux pas les citer tous, je reconnais des visages comme M. Kay, M. Madran, M. Zrab, voilà. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a une équipe extraordinaire qui fait un travail extraordinaire toute l'année et qui se sent chez elle à l'ENA, et j'espère qu'elle va se sentir encore plus chez elle à l'ENA, parce qu'on a besoin de leurs idées, on a besoin de leur sagesse, on a besoin de leur pédagogie pour développer encore plus ce qui a été construit jusqu'à maintenant. Et ce corps mobile est constitué d'architectes en exercice. Ces architectes sont aussi extraordinaires parce que pas seulement ils assurent les ateliers, mais ils acceptent nos élèves comme stagiaires chez eux, ils les conseillent, ils les coachent. Et sans les architectes en exercice, on peut former un peu d'une manière un peu mensongère des architectes. Donc merci beaucoup aux architectes en exercice. Il y a aussi les artistes. C'est des artistes, souvent les artistes, c'est des artistes qui ont déjà créé une signature, qui ont déjà un nom, une carrière, etc. Et c'est par après qu'ils sont venus nous épauler. On est redevable à leur expertise, à leur savoir, à leur... J'espère qu'on va encore travailler ensemble pour trouver des nouvelles idées et pour travailler autrement et pour enseigner l'architecture autrement grâce à votre position d'artiste respectable. Et puis il y a les enseignants pour des matières comme les langues, comme le droit, comme le génie civil ou l'ingénierie, etc. Donc il y a beaucoup de matières. Et puis encore une fois, on essaie de faire un travail pour dénicher les bonnes personnes qui pas seulement maîtrisent leur métier, mais qui savent transmettre leur métier. C'est une chose complètement différente. On peut être un très bon architecte et on ne sait pas enseigner l'architecture. Je ne sais pas si Le Corbusier était enseignant, mais Le Corbusier avec sa carrure, ça ne veut pas dire qu'il sera un bon enseignant. Donc il y a une grande différence entre
être architecte et enseigner l'architecture. Une grande différence entre peindre et enseigner la peinture. D'où il y a quelques jours, on a ouvert l'année académique par un cours ou un séminaire sur la pédagogie. Ça ne sera pas le dernier, ça sera le premier d'une grande série, parce qu'on n'a pas résolu tous les problèmes. Parce que ce qui paraît, c'est une formalité, c'était le départ d'un grand questionnement sur la pédagogie. Donc je reconnais des visages qui étaient présents ici, qui posaient des questions, et ils savent très très bien qu'ils ont encore des questions à reposer, d'où la nécessité de poursuivre ces rencontres pédagogiques, parce que l'étudiant c'est un humain, parce qu'il a des sentiments, parce qu'il faut savoir canaliser ses sentiments, et plus ils sont canalisés, plus il sera lui-même, plus l'architecture sera intéressante qu'il va produire. Donc, bienvenue à l'École nationale d'architecture. C'est un voyage, par exemple. Acceptez cette petite métaphore des études. Chez nous, notre voyage, il va durer 6 ans, mais surtout, prenez-le comme un voyage. Ce n'est pas des études, c'est un voyage. C'est une expédition, comme dans le temps. 6 ans, c'est un peu beaucoup, mais c'est un voyage. Donc, dans le voyage, il y a des rencontres, il y a des hauts et des bas, il y a des déceptions, il y a un manque d'eau, il y a des rencontres extraordinaires, il y a des rires, il y a des pleurs. Et c'est ça qui formera l'architecte. Donc, brièvement, quelques petits conseils, si vous permettez. Je sais qu'il y a des élèves de première année, mais aussi de 5e année. Donc, des conseils qui sont valables aussi pour les architectes. Quelques petits conseils. Il faut absolument cultiver la curiosité. Si vous n'êtes pas curieux dans le domaine de l'architecture et dans l'art en général, ça sera triste. C'est la curiosité. Si par exemple vous lisez sur la biographie des grands artistes, c'est des grands curieux. Et par ailleurs, c'est des artistes. Et c'est la curiosité qui fait la différence. Pourquoi la curiosité? Parce qu'il faut explorer des nouvelles idées. Il faut chercher toujours la meilleure solution. Pas la solution ou la première solution, ou la plus simple ou la moins chère, mais la meilleure. La meilleure, elle viendra avec la curiosité. Et la meilleure, elle est forcément nouvelle. Un deuxième conseil, l'erreur est extraordinaire. L'erreur est extraordinaire. Beaucoup de personnes sont venues assez tôt, à l'heure. Nous, on n'a pas commencé à l'heure. Pourquoi? Parce que le projecteur n'a pas fonctionné. Et ça, c'est une erreur. Mais, quand j'accepte l'erreur, finalement, il n'y a pas de souci parce que l'erreur est bien, parce que l'erreur devient apprentissage, parce que la fois prochaine, on va amener 5 adaptateurs pour le Mac. Parce que la fois prochaine, on va venir peut-être 5 jours à l'avance pour tester l'ordinateur, pour ne pas être déçu, et pour ne pas être gêné devant vous. Mais en architecture, c'est exactement pareil. Les personnes qui ne font pas d'erreur, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien, ça veut dire qu'ils ne font rien. Mais si vous faites des erreurs. Il y a un qui s'appelle Schuller a dit il n'y a pas de succès sans erreur ni échec. Si vous n'avez jamais échoué, ça veut dire que vous n'avez jamais réussi. Toutes les personnes qui ont réussi, à un moment donné, ils ont échoué. Et puis, la différence, ils n'ont pas baissé les bras, et puis ils ont construit sur l'erreur, ils ont bâti, ils sont restés positifs. Un autre point, c'est la durabilité. Ça, c'est le sujet clé de l'avenir en architecture, c'est la durabilité. Parce qu'on passe des moments très très difficiles. La météo change, je ne sais pas si vous avez remarqué, la météo nous inquiète. Donc, l'architecture va changer. À un moment donné, il faut qu'elle s'adapte à la météo changeante. Il y a l'impact de l'environnement. Il n'y aura pas pour tout le monde. L'eau est en train de devenir rare et précieuse. Il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. Il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde, etc. Donc nous, les architectes, et les premiers parmi les penseurs de la planète, les architectes doivent penser à comment
rendre la gestion et l'exploitation des ressources intelligentes, comment il y aura pour tout le monde. Et je ne vais pas vous dire que les guerres, la plupart du temps, sont nées de cette guerre des ressources aussi. Donc, par exemple, comme architecte, et je parle aux futurs architectes, quand vous pensez à la durabilité, vous êtes un peu et indirectement un faiseur de paix, vous devenez des militants pour la paix, parce que la guerre vient de ces conflits de ressources. Donc la durabilité demeure très importante et puis l'ENA compte aussi développer des sujets de recherche, etc. C'est-à-dire les sujets de recherche qu'on va aider, qu'on va soutenir aussi, c'est des sujets qui s'intéressent à cette problématique de durabilité, forcément. Un autre point, c'est la collaboration. On ne peut pas travailler en architecture seul. Presque impossible. On peut réfléchir, par exemple, si vous lisez un peu sur la biographie des architectes, il y a des architectes, par exemple, qui vont faire une nuit blanche pour faire une esquisse, et puis l'esquisse, elle est extraordinaire, puis le matin, l'architecte est heureux, pendant une nuit, il a dessiné la cathédrale ou le projet de sa vie. Mais ça, c'est un peu de la mythologie. En réalité, il a fait juste une petite esquisse, que l'esquisse va être discutée avec une équipe, puis l'équipe va défendre le projet pour avoir de l'argent, et puis après il faut le chantier, puis le chantier il faut qu'il finisse, puis les finitions doivent être bien, et puis le projet ça va prendre 5 ans, puis après il est déçu, puis après il va le réhabiliter, etc. C'est ça la réalité. Donc il y a un travail de collaboration, il y a un travail à long terme, il y a un travail d'équipe, et il y a surtout de l'écoute. Par exemple, ça c'est un truc très important pour les élèves. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas avancer. Il faut écouter, pas pour être d'accord, mais pour comprendre des raisonnements, des mécanismes, etc., pour mieux défendre son projet. Et puis il faut aussi apprendre à mieux communiquer ces projets. Par exemple, ça nous arrive de croiser des projets extraordinaires, et puis la personne parle pas d'une manière très intéressante de son projet qui est très intéressant. Apprendre à parler de son projet, apprendre de défendre ses idées, c'est une chose très importante en architecture. Et puis je vais finir avec un point qui est l'inspiration. L'inspiration, ça rejoint un peu la curiosité, mais l'inspiration, c'est tout nous inspire, tout. C'est-à-dire, par exemple, d'une manière beaucoup plus pragmatique, si vous êtes architecte et vous regardez que des livres d'architecture et vous lisez que des biographies d'architectes et vous réduisez à la discipline d'architecture, c'est pas très intéressant. Normalement, un architecte doit visiter des expositions, doit assister à des pièces de théâtre, doit faire de la peinture, doit jouer un instrument de musique, il doit écrire des poèmes, et puis il doit méditer, il doit s'intéresser à l'histoire, il doit s'intéresser aux religions, etc. etc. C'est cette personnalité qui crée des architectes intéressants. Donc moi je vous invite à vous inspirer de tout. Par exemple, vous connaissez un peu l'architecture organique. L'architecture organique, c'est des gens qui aiment les plantes, qui aiment les animaux, ils aiment la nature, mais pas pour décorer chez soi, mais pour décortiquer la plante, pour comprendre comment elle a été dessinée, pour comprendre comment elle fonctionne, pour s'inspirer de sa grandeur, etc., etc. Donc on a besoin de ce profil d'étudiants et d'architectes en exercice qui s'inspirent de ce qu'ils ont autour d'eux. Pas pour le copier, mais pour trouver des idées intéressantes et pour trouver des solutions et pour rendre surtout l'ordinaire extraordinaire. Donc nous sommes, encore une fois, nous sommes là pour vous soutenir, pas pour vous juger, mais pour vous soutenir. Nous sommes là pour vous guider dans ce voyage. Il faut profiter, il faut travailler avec de la joie. Ça, c'est très important.
on voit la différence entre un élève qui le fait avec joie, qui fait ses devoirs, ou ses exercices, ses projets avec joie, puis un élève qui le fait parce que ça doit se faire, et puis il doit rendre son travail. Ben, celui qui va le faire avec joie, il va aller au-delà du travail, il va peut-être le présenter avec joie, il va accepter les critiques, parce que sa joie n'est pas liée à l'ENA. C'est lui, c'est sa vie. Et on a besoin de ces élèves. Donc nous sommes fiers de vous. J'espère qu'on va célébrer vos prochains projets ensemble. Nous restons à vos dispositions, que ce soit l'équipe permanente ou l'équipe mobile. N'hésitez pas à nous faire des critiques, à nous faire des remarques. C'est grâce à ça qu'on peut aller tous plus loin et ensemble. Merci.